Donc, tous ceux pour qui Jésus est mort en prenant leur place, sont dégagés de la loi. Jésus est mort pour eux, et par conséquent, Dieu regarde les croyants comme s'ils avaient été morts sur la croix, puisque Jésus a subi la peine de mort à leur place à cause de leurs péchés. Donc, si un croyant est considéré comme mort, alors il n'est plus sous la loi de l'ancienne alliance. Si on n'est plus sous l'ancienne alliance, alors on n'est plus sous les commandements qui appartiennent à cette ancienne alliance, y compris le commandement qui interdit de manger du porc, etc. Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ces versets nous montrent que celui, Jésus, qui a contracté la première alliance est mort, et par conséquent, cette ancienne alliance a pris fin pour qu'ainsi une nouvelle alliance soit valide. Donc, en mourant, Jésus a mis fin à la première alliance, qui comportait plein de commandements, et la nouvelle alliance a débuté par cette même mort sur la croix. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Maintenant, nous savons que Jésus a effacé la loi de l'ancienne alliance, en la clouant à la croix avec lui lorsqu'il est mort, il y a 2000 ans environ. La loi, et celui qui l'a donnée, sont un. Donc la loi a pris fin avec celui qui l'avait contractée, et qui est mort sur la croix. Il en est ainsi d'un mari qui est mort. Il ne peut plus donner d'ordre à sa femme. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 2 à 4. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Etc. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ainsi, les croyants doivent maintenant se comporter comme s'ils avaient été eux-mêmes morts avec Jésus sur la croix, il y a 2000 ans, et comme s'ils vivaient maintenant dans le ciel puisque Jésus, qui est dans le ciel, est ressuscité pour eux, il a pris leur place en tout. Donc, les croyants ne sont plus sous les commandements de la loi de l'ancienne alliance. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 14, 16, 17, 20 à 23, et chapitre 3 versets 1 à 3. Il a effacé l'acte de la loi, dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit, en le clouant à la croix, etc. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, etc. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite, et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Les croyants sont appelés à agir par l'Esprit de Dieu au-dedans d'eux afin de désormais porter du fruit pour Dieu. Galates 5, verset 22. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu à leur conversion. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16, 22 et 23. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, etc. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ainsi, tout en n'étant pas sous la loi de l'ancienne alliance, nous pouvons accomplir la justice, que la loi témoignait sous l'ancienne alliance.
Cette justice est accomplie par l'Esprit de Dieu au travers du croyant et non par un effort personnel à suivre la lettre de la loi qui nous dit d'obéir par notre propre force. Nous devons marcher non par notre propre force en obéissant à la loi de l'ancienne alliance, mais nous devons marcher par l'Esprit du Dieu vivant en nous. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Les croyants ne doivent plus obéir à Dieu par les lettres écrites dans la loi de l'ancienne alliance, mais plutôt par l'Esprit Saint qui veut que nous agissions en conformité selon sa volonté de ne pas faire le mal, donc selon l'amour que Dieu veut répandre au travers nous, pour les autres. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Et marcher dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les 10 commandements de l'ancienne alliance font aussi partie de la loi de l'ancienne alliance, dont nous avons été dégagés. Pour nous en convaincre, l'apôtre Paul nous donne l'exemple du « tu ne convoiteras point ». Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 6 à 8. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Donc, en marchant par l'Esprit de Dieu, les croyants sont eux-mêmes une lettre écrite. Dieu écrit sa volonté dans nos cœurs par son Esprit Saint, et maintenant, ce n'est plus les lettres des 10 commandements écrites sur des tables de pierre, appartenant à l'ancienne alliance qui nous dicte notre conduite, mais l'Esprit du Dieu vivant. Nous sommes maintenant sous un nouveau régime. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 3 et 6 à 9. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, etc. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ce sont maintenant les vrais croyants qui désormais sont l'Israël de Dieu, et non ceux qui sont de la descendance terrestre d'Abraham. Épître de Paul aux Romains, chapitre 9, verset 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Les croyants sont maintenant la maison d'Israël, c'est-à-dire la famille d'Israël, et par conséquent, ils sont la famille de Dieu, donc l'Israël de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Maintenant, Dieu veut que tous les vrais croyants agissent par la foi en lui, en gardant une bonne conscience envers Dieu. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 5. Or la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, et d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Il est donc important, pour les croyants, lorsqu'ils mangent de la viande, qu'ils le fassent par la foi que cela n'est pas péché, donc en gardant une bonne conscience devant Dieu. Sinon leur foi s'éloignerait, et ils feraient naufrage en s'éloignant de la foi.
Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 19. Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi.